Aujourd'hui, tout droit sorti de la boutique chez Ludol, nous avons le jeu de société Adrénaline, qui est un jeu pour de 3 à 5 joueurs, 12 ans et plus, et d'une durée d'à peu près 1 heure. Premièrement, nous avons 3 plateaux de jeux différents. Comment ça se peut? C'est pas bien compliqué. Premièrement, on peut l'installer comme ceci. Donc, avec 2 espaces vides, qui est l'idéal pour une partie de 3 à 4 joueurs. À l'endos, c'est l'inverse. Il n'y aura donc aucune case vide. Idéal pour une partie de 4 à 5 joueurs. Puis, on peut retourner un des 2 plateaux de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule case vide. Ceci est bon pour peu importe le nombre de joueurs. Après ça, c'est selon votre préférence. Par la suite, au niveau du placement, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir des tuiles de munitions comme ceci. Vous faites simplement les empiler. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble de l'autre côté. Mais ça, soit sur le plateau de jeu ou à côté, il n'y a pas de problème. Nous allons avoir des guns, évidemment. Donc, des cartes de guns. Même chose. Voici à quoi ça ressemble. Vous les mélangez. On forme une pige. Puis des cartes avantages avec un petit éclair comme ceci qui ressemble à ça. Qui donne 3 choses. Premièrement, soit la tuile où nous allons commencer, soit un avantage qui est bon une fois ou encore une ressource. Qui est dans le fond une munition. Nous allons installer 8 crânes, des beaux petits crânes rouges comme ceci. Sur chacune des tuiles crânes, des espaces marqués d'un crâne. Puis, sur chacune des cases comme ceci, nous allons rajouter une des cartes munitions face visible. Mais pas sur les tuiles comme ceci, qui sont les tuiles de départ, où ce qu'on peut se régénérer si jamais on meurt, parce que, évidemment, dans ce jeu, vous allez mourir. C'est également l'endroit où vous allez pouvoir récupérer des guns. Justement, en parlant des guns, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons distribuer 3 cartes d'armes au hasard sur les 3 tuiles qui vont être disponibles à chaque endroit de résurrection. Donc, voici les 3 guns disponibles sur la résurrection jaune, les 3 guns disponibles sur le bleu et les 3 guns disponibles sur le rouge. Vous remarquez qu'il peut y avoir des guns rouges dans la section jaune, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun des joueurs va se prendre une figurine, puis un plateau de joueurs, sont tous identiques de la couleur correspondante. Vous allez le placer sur le côté avec le chiffre 8 comme ceci, et non sur le côté où on passe juste de 2 à 1. Donc, voici le bon côté pour commencer la partie. Nous avons également une petite tuile comme ci qui montre vos actions. Vous commencez avec le côté simple comme ceci et non le côté avec la tête rouge. Donc ça va être le dernier tour, vos actions. Mais pour le moment, vous avez les actions standards qu'on va voir en détail tantôt. Qu'on vient clipper comme ça après notre plateau de joueurs. Ceci va désigner le premier joueur. Chaque joueur va récupérer des gouttes de sang de sa couleur, puis des cubes d'énergie qui vont servir de munitions. On va récupérer 3 de chaque couleur pour un total de 9. Donc 3 bleus, 3 jaunes, 3 rouges. Nous allons en mettre une de chaque couleur sur notre plateau. Les autres vont être à côté de notre plateau pour différencier ce que nous possédons, puisqu'on est capable de pouvoir aller chercher. On ne peut jamais en avoir plus de 3 de la même couleur sur notre plateau. Ce jeu est relativement simple. Vous allez devoir, dans le fond, tirer sur les autres joueurs, leur faire un maximum de dégâts dans le but de faire un maximum de points. Première des choses, il faut rentrer dans l'arène. Donc, le premier joueur va simplement aller se chercher 2 cartes avantages, comme ceci. Il va en choisir une des 2 qu'il va garder. L'autre va délimiter à quel endroit est-ce qu'il commence le jeu. Donc, cassez-vous pas trop la tête. Vous gardez une carte cachée. Donc, la carte elle va dans votre main cachée. Juste vous
qui pouvait l'avoir. L'autre carte est défaussée et la couleur indique à quel endroit vous commencez le jeu. Donc, nous allons commencer sur le bleu. Et voilà. Par la suite, durant votre tour, vous avez droit à 2 actions. Vous pouvez soit vous déplacer d'un maximum de 3 cases. 1, 2, 3. Le déplacement, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ça, c'est une case. Puis on peut traverser des portes pour aller dans une autre case pour une action, traverser une autre porte, 2 actions de mouvement, et se déplacer comme ceci coûte également une action de mouvement. Par contre, vous n'êtes pas autorisé à traverser un mur. Vous voyez ici en noir, il n'y a pas de porte, ce n'est pas connecté, vous ne pouvez pas traverser à travers un mur, vous rendre de l'autre côté, ça, ce n'est pas autorisé. Après ça, autre action possible de faire, ça serait de se déplacer d'une case au maximum, puis de prendre un item. Ça veut dire quoi concrètement? Bien, vous avez 2 options. Vous pouvez par exemple, on commence le jeu, j'ai pas d'arme. Ça serait bien de récupérer une arme. Les armes disponibles sont justement disponibles sur la case que j'apparais. Ma première action pourrait être de récupérer une arme. Les armes arrivent. Déjà, la première case, elle est déjà chargée. Donc, j'ai pas besoin de payer la première case qui est entre parenthèses. Donc, exemple, ceci. Ce gun-là, je pourrais le récupérer sans avoir déboursé de munitions. Donc, je la récupère, super, elle est à moi, elle va dans ma main. Sinon, je pourrais aller me chercher des guns qui sont relativement plus puissants, comme par exemple celui-là ici. Un beau gros canon qui fait bien mal, mais on peut voir qu'en dessous de celle qui est déjà chargée, ça va me coûter un bleu et un jaune. Ça tombe bien, pour commencer, nous avons toutes les ressources nécessaires. Je vais donc payer un bleu, un jaune et je récupère ce gun dans ma main. Excellent. Première action terminée. Je précise ici que l'ordre est important. Donc, ça dit mouvement et prendre un objet. Et non prendre un objet puis mouvement. Donc, je ne pourrais pas me déplacer après, même si je ne me suis pas déplacé. Première action terminée. Donc là, dans ma main, voici les 2 cartes que j'ai. Après ça, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais ça. Tirer sur du monde. Mais pour le moment, je suis tout seul dans l'arène. Ça ne me sert à rien. Je ne vois pas personne pour pouvoir tirer. Donc, je pourrais me déplacer, aller me cacher ailleurs, ou encore récupérer un autre objet. Mais là, j'ai déjà un gun. Je serais peut-être intéressé à aller chercher d'autres munitions. Les munitions sont disponibles un peu partout sur le plateau avec des tuiles comme ceci. Donc, si je vais récupérer cette tuile-là, je vais regagner un rouge et 2 jaunes que je vais prendre depuis ma réserve de joueurs et je vais les additionner. Si jamais, par exemple, j'ai déjà mes 3 jaunes et que je récupère cette carte, mais malheureusement, elle va me rapporter qu'un seul rouge puisque j'ai déjà atteint mon maximum de 3 jaunes. Sinon, il y a d'autres types de cartes qui existent comme ceci. Elle vient avec une ressource bleue, une rouge et puis une carte avantage. Donc, je vais aller tirer une carte avantage que je vais rajouter à ma main. Si jamais je m'en vais chercher cette carte-là. Donc, par exemple, on peut décider de faire ça justement. Ça a l'air intéressant. Je me déplace. Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce qu'il me restait? Il restait un rouge. Je vais là, je récupère une carte, un bleu et un rouge. Voilà. Cette tuile-là, maintenant, je l'enlève. Elle va dans la défausse. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je viens de terminer mes 2 actions. Donc, première action, j'ai récupéré une arme. Deuxième action, j'ai bougé, j'ai récupéré des munitions. Avec une carte avantage, je suis prêt au combat. Fin de mon tour, il faut réinitialiser tout ce qui a été pris. J'ai pris une arme, on rajoute une carte d'arme. J'ai pris une tuile de munitions, je rajoute une tuile de munitions, puis on passe au prochain joueur. Donc, le joueur jaune va jouer son tour. Le joueur jaune n'est pas encore dans l'arène. Tout de suite, il va prendre 2 cartes avantage. Pas bien compliqué, c'est clair, il va commencer dans le jaune. Il en garde une. Il jette l'autre. Il commence ici.
Par la suite, première action, évidemment, c'est toujours intéressant d'aller chercher une arme. Il va regarder les armes qui sont disponibles. Qu'est-ce que nous avons? On va les voir un peu plus en détail. Premièrement, il faut savoir que ces deux-là sont gratuites. Donc, à part de prendre une action, prendre une arme, ça ne lui coûte pas de ressources, puisqu'il est en parenthèse, ils sont déjà chargés. Alors que celle-ci va lui coûter 1 bleu pour la récupérer. Les armes, qu'est-ce qu'on voit? Elle ici, moi, c'est assez clair, c'est une arme de corps à corps. Donc, il faut être sur la même tuile que son adversaire, puis elle va lui faire 2 de dégâts. Ou, on peut voir ici qu'il y a une deuxième option de l'arme, donc il y a 2 attaques. Ou, mais ça va lui coûter 1 rouge supplémentaire, mais il va faire plus mal. Il va lui faire 3 blessures, puis il va pousser l'adversaire en ligne droite jusqu'à 2 cases. Ça pourrait être quand même quelque chose d'intéressant. Puis c'est en ligne droite, évidemment, l'adversaire ne peut pas traverser des murs. Il peut traverser des portes comme ça, mais pas des murs. Celui-ci dit qu'il va viser, c'est un lance-grenade, va faire une blessure à un joueur qu'il voit, puis s'il paye un rouge, il peut tirer sur une autre case. Puis quand c'est en gris comme ça veut dire que tous les joueurs présents sur l'autre case vont perdre une vie également. Le premier joueur est poussé par la suite de 1. Donc, c'est quand même assez instinctif. Après quelques cartes, on comprend rapidement. Sinon, il y a un codex qui explique chacune des armes en détail. On peut voir ici. Celui-ci précise qu'on ne peut pas attaquer un joueur qui est sur notre case de départ. Après ça, on bouge de 1, puis il faut être sur la case de la cible pour lui faire une blessure et 2 marques. Les marques, on va les voir en détail tantôt, qu'est-ce qu'ils font. Sinon, en payant un bleu supplémentaire, je peux, à condition que l'ennemi ne soit pas sur ma case de départ, me déplacer, blesser un ennemi de 2, puis me déplacer encore de une case en ligne droite et blesser un autre ennemi de 2. C'est bien important ici, ce sont des ennemis différents. Vous voyez, le rouge et le bleu, ennemis différents. Là, ben, il ne vous reste plus qu'à choisir quel gun qui pourrait être intéressant dans le contexte actuel. Ben, tiens, on pourrait décider que ça a l'air pas pire. Ça a l'air de faire mal, ça coûte pas cher. On a justement un beau petit cube rouge. On va aller chercher cette carte-là. Parfait. Il rajoute cette carte-là à sa main. Puis, il va faire une deuxième action. Il aimerait ça pouvoir faire l'action de pouvoir blesser un ennemi. Mais dans le contexte actuel, pour utiliser cette arme-là, il faut qu'il soit sur la même case. Malheureusement, il n'est pas sur la même case. Il ne pourra donc pas activer son attaque ce tour-ci, malheureusement. Autre option, ben, il va pouvoir bouger de 1, récupérer des munitions. Ben, justement, on voit que son arme, qui l'a pris, va lui prendre du jaune et du rouge. Ben, à côté, on a justement une belle petite case ici. Donc, on pourrait aller faire 1, récupérer ceci. Ce qui va lui donner immédiatement un cube rouge et 2 cubes jaunes. Voilà, fin du tour. On replace tout ce qui a été pris. On a pris des ressources, nous avons pris une arme et nous passons au joueur mauve. Joueur mauve, même principe. Il va prendre 2 cartes pour entrer dans l'arène. Choisir une des 2 cartes, par exemple le bleu, afin d'être proche de l'action. Puis, il va aller chercher une belle arme. On va vous montrer justement le principe des armes qui sont relativement simples. Nous avons ici un lance-flamme qui dit qu'en ligne droite, pas sur la case présent du joueur, mais les 2 autres cases en ligne droite, qui peut leur faire chacun une blessure. Ou s'il paye 2 jaunes de plus, et il va pouvoir faire 2 de dégâts à tous les joueurs présents sur la première tuile et 1 de dégâts sur tous les autres joueurs présents sur la deuxième tuile. Ce qui peut faire quand même assez mal, surtout dans des cas de zone. Ici, c'est un fusée infrarouge, coûte cher par exemple. Juste pour le prendre, ça va vous coûter 1 rouge, 1 jaune supplémentaire.
mais permet de tirer et obligatoire sur une cible qui ne voit pas. Donc, si vous la voyez, vous ne pouvez pas utiliser cette arme-là. Et il va lui faire 3 de blessures, ce qui est quand même assez... c'est quand même assez énorme. Puis, on a cette case-là ici, qui fait une double action. Premièrement, elle va permettre de pouvoir faire 2 blessures sur une case, sur un joueur, et pousser ce joueur. Si vous payez un jaune supplémentaire, sur la même case, vous rajoutez une blessure à tout le monde. Ce qui veut dire que votre joueur principal va avoir eu 3 blessures et les autres joueurs présents, une blessure. Et s'il paye un bleu, il va même pouvoir bouger avant ou après avoir tiré. Donc c'est quand même, ça aussi c'est une carte qui est quand même relativement intéressante. Mais dans le contexte, je crois que cette arme-là va être relativement intéressante. Donc je décide, pour la récupérer, il faut que je paye les 2 extras. Donc le rouge et le jaune en extra. Et voilà, c'est fait. Par la suite, pour tirer, il aimerait ça faire son action de tirer. Super. Mais il ne faut pas qu'il voit la cible. Vous allez voir, la quasi-totalité de toutes les armes demande à ce qu'on puisse voir la cible pour pouvoir la cibler. Voir une cible, c'est pas compliqué. Quand vous êtes dans une pièce, comme par exemple la pièce bleue, vous voyez tout le monde présent dans votre pièce. Aucune ambiguïté là-dessus. Si vous êtes dans la pièce ici centrale, vous voyez tout le monde présent dans la pièce, il n'y a pas de place pour se cacher. Même chose dans le jaune, même chose dans le blanc. Maintenant, si vous êtes à côté d'une porte, vous voyez également tout ce qui trouve dans la pièce, l'autre côté de la porte. Donc, le joueur qui est ici voit tout ce qui est là et il voit également tout ce qui est ici. Mais il ne peut pas voir à travers de 2 portes. Donc, il ne voit pas le joueur jaune. Il ne voit pas non plus ce qui se trouve dans cette pièce-là. Le joueur qui est ici, lui, est capable de voir tout ce qui est là, tout ce qui est dans le bleu et tout ce qui est dans le jaune, mais ne voit pas le blanc. Lui voit ce qui est dans le jaune, voit ce qui est dans le mauve, mais ne voit pas ce qui est ici. Pour pouvoir voir ce qui est là, il faudrait qu'il soit là devant cette porte-là, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça tombe bien. Mon arme me demande de cibler une cible que je ne vois pas. Super, ma deuxième action, je vais tirer sur le jaune. On vient de le voir. Ce que je fais, 3 blessures. Excellent. Je vais donc prendre 3 gouttes. 1, 2, 3. Je vais les placer sur le plateau du joueur ciblé. Et en suivant, 1, 2 et 3. Pas plus compliqué que ça. J'ai fait 3 blessures, j'ai mis 1, 2, 3. De plus, le premier joueur à blesser quelqu'un va recevoir 1 point à la fin. Donc, une fois que le joueur va mourir, celui qui est le premier sang, il va recevoir 1 point supplémentaire pour avoir blessé le joueur en premier. Très bien, c'est fait. Son arme, maintenant qu'il l'a utilisée, qu'il a tiré avec, elle est déchargée. Donc, il n'y a plus d'énergie dedans. Il va prendre la carte et il va l'acheter devant lui face visible. Vient la fin du tour. À la fin du tour, nous avons ici, ça ici, qui dit que je peux recharger une ou plusieurs armes de mon choix pour les remettre dans ma main. Mais pour ce faire, il doit dépenser les ressources indiquées. Donc, ça va lui coûter 2 rouges et 1 jaune pour récupérer l'arme. Il l'a pas, ben il ne peut pas récupérer son arme. Ceci se fait toujours après avoir fait les 2 actions. Et voilà, fin du tour du mauve. On part à nouveau avec le joueur gris qui lui va faire son tour. Donc, il peut regarder par exemple, il dit bon ben super, j'ai une arme, mais il faut que je sois loin. On voit que son arme lui dit faut pas que la cible soit sur sa case, ni sur une case adjacente. En passant, on ne calcule pas les diagonales. Fait que si jamais on pourrait bouger en diagonale, ça ne fonctionne pas, ça va prendre 2 actions de mouvement pour se rendre à une diagonale. Donc si l'ennemi est sur une diagonale, c'est bon, il n'y a pas de trouble, on va pouvoir tirer avec cette arme-là. Elle va faire 3 blessures et une marque. On va essayer de faire ça. Donc, première des choses, il faudrait que je bouge de là, je suis trop proche de mes adversaires.
Deuxième problématique avec mon arme, c'est que si je m'en vais ici, je bouge là, malheureusement, j'arrive plus à voir, parce que je suis pas à côté des portes, je ne verrai plus mes ennemis. Donc, malheureusement, je ne serai pas capable de tirer. Mais, j'ai deux cartes avantages. Les cartes avantages sont assez simples. On voit ici le téléporteur. C'est pas compliqué. Ben, je jette ma carte. Au lieu de gagner une ressource, donc au lieu de la jouer pour avoir un jaune, je peux jeter ma carte pour me téléporter là où je veux. Ou encore, ici, ça me dit que je peux dépenser une ressource de plus pour augmenter mes blessures de 1. Mais il faut que je fasse des blessures pour commencer. Ou sinon, je peux la dépenser pour un cube rouge lorsque je m'avais cherché une carte. Mais, on commençait par se téléporter. Excellent. Je me téléporte ici. Comme ça, maintenant, je respecte les conditions et je vais pouvoir tirer avec mon arme. Mon arme va faire 3 blessures et un marquage. Excellent. Je mets ma carte devant moi. 3 blessures et un marquage. Je vais donc prendre un total de 4 gouttes. J'ai visé le joueur mauve. Je vais lui faire 3 blessures. 1, 2, 3, dont le premier sang, qui va me rapporter des points. Et en haut, ici, je vais mettre une goutte qui représente un marquage. Le marquage fait en sorte que la prochaine fois que je vais lui blesser, tout ce qui est noté ici va se rajouter, de ma couleur, va se rajouter à mes dégâts. Donc, si par exemple, c'était déjà comme ça et que j'y aurais fait 3 blessures, à ce moment-là, il y a un marquage. Mettons que je retire avec la même arme, mais lorsque je vais placer mes 3 blessures, avant, je vais venir rajouter ce qui a été marqué, puis je vais faire mes 3 blessures, et je vais les rajouter à nouveau un marquage. Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est des blessures, mais qui vont être infligées plus tard. Si j'avais une deuxième arme, je pourrais comme deuxième action tirer à nouveau, mais j'en ai pas. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Je pourrais déplacer de 1 pour aller récupérer un objet. Donc, ça pourrait me déplacer, rester sur place, récupérer 2 ressources bleues avec une carte, me déplacer, récupérer 2 ressources bleues et une ressource jaune, ou encore me déplacer ici et récupérer une autre arme. J'ai tout à fait le droit de posséder plusieurs armes. On se rappelle que les armes, comme ceci, la première tuile, elle est déjà rechargée, alors que la deuxième, il faut que je la paye. Donc ici, ça me coûterait un bleu pour aller me chercher cette arme-là. Ce qui pourrait quand même être quelque chose d'intéressant. Mais dans le contexte, ici, j'ai une très bonne arme, me demande ici, ben, c'est clair que j'irai là, afin de récupérer ceci comme deuxième action. Donc, un jaune, 2 bleus, puis à la fin de mon tour, je paierai ici la recharge. Donc je rechargerai mon arme ici avec 2 bleus, 1 jaune, et je la récupère dans ma main, elle va être à nouveau disponible pour le prochain tour. Puis fin de mon tour, on replace une tuile, pas plus compliqué que ça. Les autres joueurs vont faire leur tour. Maintenant, le joueur mauve a une petite particularité, parce que, vous voyez ici, lorsque vous allez subir des dégâts, je vais prendre des dégâts mauves. Lorsque vous allez subir 1 ou 2 dégâts, ça ne change pas vos actions. Mais dès que vous avez subi 3 dégâts ou plus de 1 ou plusieurs joueurs différents, mais maintenant, prendre l'action d'aller chercher un objet, vous allez pouvoir bouger jusqu'à 2 cases pour récupérer un objet, qui peut être une arme ou des munitions avec une carte, ou juste des munitions, il n'y a pas de problème. Si vous continuez à recevoir des dégâts à partir de 6, ben maintenant, l'action de tirer sur quelqu'un, on peut faire bouger d'une case, puis tirer. Et quand je dis tirer, utiliser une masse, on s'entend, c'est également considéré comme tirer. Donc, ça va me permettre de pouvoir bouger, puis faire une attaque dès que j'ai subi 6 blessures ou plus. Comment est-ce qu'on meurt? Ben, c'est pas bien compliqué. Si jamais
Par exemple, le jaune continue à me faire des blessures. Puis le mauve me rajoute une blessure et je me rends à la tête de mort. Mais ça veut dire que malheureusement, je suis mort. Une fois qu'un joueur est mort, on va attendre la fin du tour du joueur actif. Une fois que le joueur qui va tuer ou qui a tué quelqu'un a terminé son tour, nous allons faire le décompte des points. Première des choses, on va avoir donné un point au joueur qui a mis la première blessure. Les points vont ressembler à ceci. Donc, un point qu'on peut la face cachée, on va donner au joueur mauve pour m'avoir fait la première blessure. Par la suite, on va regarder qui a fait le plus de blessures. Le premier joueur à faire le plus de blessures va obtenir 8 points. Dans le cas présent, ce serait le joueur mauve reçoit 8 points, 4 et 4. Le joueur jaune va recevoir le deuxième bonus, donc 6 points. Et ainsi de suite. Donc, s'il y avait un troisième joueur, il y aurait 4 points. Puis le quatrième, il y aurait 2 points. Excellent. Une fois que ça c'est fait, nous allons redonner toutes les blessures au joueur, toutes les gouttes de sang au joueur. Et le joueur qui est mort va prendre une tête de mort qu'il va mettre sur le 8. Et si jamais il revient à mourir à nouveau, ben maintenant, il va valoir moins de points. 6 pour la première place, 4 pour la deuxième, 2 et 1. En cas d'égalité, si jamais on a une égalité entre joueurs, c'est le joueur qui fait les premières blessures qui va remporter les égalités. Autre précision également. Le joueur ici, qui a fait le coup fatal, qui a donné la dernière blessure, bien, sa goutte va aller prendre la place de la tête de mort. Et à la fin de la partie, il va y avoir une course aussi pour celui qui va avoir fait le plus de kills, qui va remporter d'autres points de victoire. 8 première place, 6, 4, 2, 1. En cas d'égalité, c'est celui qui va avoir fait les premiers kills qui va l'emporter. Autre avantage également, un point d'extra si vous faites 2 kills dans le même tour. Donc si vous arrivez à tuer 2 joueurs dans le même tour, un point supplémentaire gratuit. On aurait également pu faire de l'acharnement. Donc le joueur est mort et on continue à lui faire des blessures où les dégâts sont tellement intenses qu'ils dépassent le kill. Ben là, à ce moment-là, c'est considéré comme l'acharnement. L'acharnement va faire en sorte qu'il va récupérer 2 gouttes d'eau pour le mettre ici. Donc, il va avoir plus de gouttes de sang pour calculer les majorités ici. Mais, c'est de l'acharnement. Donc, ici, on va avoir un goût de vengeance. On va mettre une marque sur le joueur qui nous a fait de l'acharnement. Donc, dans le cas présent, on mettrait une goutte de sang sur le joueur mauve. C'est quand même intéressant parce que la prochaine fois qu'on va le blesser, on se rappelle que toutes les marques qui étaient là vont se transformer en dégâts. Donc, c'était à double tranchant. Je redonne à chacun des joueurs toutes les gouttes de sang qu'il y avait sur mon plateau après ma mort. Si jamais j'avais des marques comme ceci, ben, elles restent sur le plateau. Elles ne disparaissent pas. Même chose, mes munitions ne changent pas. Donc, si j'avais des munitions qui me restaient, je les garde. Puis, je retire ma figurine. Je pige une nouvelle carte avantage que je rajoute à ma main. Et là, parmi les cartes avantages que j'ai, des fois je vais en avoir juste une, mais ça va déterminer à quel endroit que je réapparais. Si j'en ai plusieurs, je choisis laquelle qui est active. Par exemple, je décide que cette carte-là va être la carte qui détermine où je réapparais. Et voilà, je réapparais donc immédiatement sur le rouge. Et voilà, je suis à nouveau disponible à me faire tirer dessus. Lors des prochains tours, bon, on continue à jouer. Quelques petites précisions, on ne peut jamais avoir plus de 3 armes en jeu. Donc, ça inclut les armes dans mes mains et les armes qui sont déchargées. Si je veux prendre une 4e arme, à ce moment-là, il va falloir que je défausse une de mes armes. Soit une de mes armes qui est déchargée, soit une arme de ma main. Par exemple, j'ai déjà 2 cartes dans mes mains. Je décide de défausser mon arme qui est déchargée. Elle va prendre la place de l'arme que je prends. Par exemple, je décide d'aller me prendre cette arme-là. Elle va me coûter 1 bleu. Et voilà, l'arme arrive dans mes mains chargée.
Excellent. Après ça, au niveau des cartes avantages, même principe, on ne peut jamais en avoir plus de 3. Donc, si jamais nous avons déjà 3 cartes avantages dans les mains et que nous prenons une tuile comme ceci, on ne fait simplement pas piger d'autres cartes avantages. Même principe au niveau des ressources, comme je le disais, si vous avez déjà atteint le maximum puis vous prenez une carte comme ceci, vous ne gagnez pas d'autre que bleu. Le maximum étant 3 de chaque couleur. Lorsqu'on vient placer le dernier crâne, vient le tour de frénésie. À partir de ce moment-là, chacun des joueurs va avoir un dernier tour d'action. Nous allons retourner notre tuile qui tire avec les actions standards pour les côtés frénésie. Nous allons avoir 2 actions pour tous les joueurs qui sont avant le premier joueur, qu'il leur reste encore un tour à jouer. Puis, le joueur qui est le premier joueur va avoir qu'une seule action et chaque joueur suivant va avoir qu'une seule action. Le dernier tour, ça inclut également le joueur qui a mis fin à la partie. Donc, le joueur qui a déclenché la frénésie, lui aussi, il va lui rester un dernier tour. Les actions, on peut voir qu'on a bouger, recharger, tirer. On peut le faire 2 fois ou 2 actions différentes. Par exemple, faire une course ici puis bouger de 4. Ou bouger de 2 puis prendre un objet. Ça peut être une arme, des munitions, cartes, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et le premier joueur et les joueurs après, eux autres vont avoir l'action de bouger 2 fois, recharger, tirer. Ou dans certains scénarios, ça peut devenir un avantage aussi de se déplacer de 3 maximum, puis de prendre un objet. Dans certains scénarios, ça peut devenir utile, mais dans le scénario de base, cassez-vous pas la tête, il faut bouger, recharger, tirer. Et voilà. Donc, par exemple, mettons que le joueur jaune a mis fin à la partie. Le joueur mauve va donc avoir 2 actions frénésie. Le joueur gris, qui est le premier joueur, va avoir qu'une seule action. Puis le joueur jaune, qui est après le premier joueur, va avoir qu'une seule action. Autre chose également qui se déclenche immédiatement quand on a la frénésie. Chaque joueur qui n'a aucun dégât sur leur plateau vont retourner leur plateau. On va prendre le plateau qui est ici. Nous allons le retourner, comme cela. Les têtes de mort qui étaient dessus sont retirées, tout simplement. Les gouttes de sang, par contre, sont replacées et les munitions sont replacées. Maintenant, il n'y a plus de points pour le premier sang. Et les points vont toujours être 2 et 1 pour les autres. Donc, ceux qui auront la majorité de dégâts vont faire 2 points, les autres 1. Les autres joueurs restants, si pendant la frénésie, ils viennent à mourir, ils vont également retourner leur plateau comme ceci. Voilà, ça c'est pour la frénésie. Une fois la frénésie terminée, nous allons faire le décompte des points. Pour les blessures qui sont déjà présentes. Donc par exemple, ici, nous avons des blessures du gris. Le gris est majoritaire. Le joueur gris va donc faire 4 points et 1 point pour avoir fait le premier sang. Sur le joueur jaune, on peut voir que le mauve a fait le premier sang puis il est seul à avoir fait des blessures. Il va donc gagner 4 points parce qu'on est rendu là, plus 1, donc un total de 5 points. On va avoir un décompte ici pour les majorités. Donc ici on regarde, on voit 1, 2, 3, 4 mauves. On voit 3 gris et 2 jaunes. Donc le mauve va faire 8 points, le gris 6 et le jaune 4 points. Puis il ne reste plus qu'à calculer le total des points pour savoir qui est le grand gagnant. Il existe également des variantes au jeu, comme par exemple le contrôle de territoire. Vous allez avoir cette tuile-là ici. Elle va venir remplacer les têtes de mort qui sont ici. Donc on la place par-dessus. Les 8 têtes de mort vont aller ici. Maintenant, dorénavant, lorsque vous allez faire un kill, vous ne pourrez plus placer de jetons là. À la place, vous allez pouvoir faire du dommage sur les ondes de départ, les ondes de résurrection. Donc, vous allez considérer la zone comme étant une cible potentielle pour vos armes. Donc, si vous le voyez ou si votre arme vous permet, comme si c'était un joueur, imaginez que c'est un joueur, vous êtes capable de tirer sur le joueur, vous êtes capable de tirer sur la cible. Vous pouvez faire ça maximum une fois par tour. Donc, excellent, vous avez réussi à faire du dégât, vous placez.
un de vos marqueurs, donc un des dégâts, sur la zone correspondante. Donc, par exemple, j'ai tiré sur le rouge ici. Je vais placer une de mes gouttes sur le rouge. Il y a des armes qui permettent d'avoir plusieurs cibles, comme par exemple... J'en vois pas ici, là. Exemple, le lance-flamme qui est ici, qui permet de tirer sur plusieurs cibles. Donc, si le joueur mauve est là avec son lance-flamme, ben, il va pouvoir me toucher, moi, ainsi que la zone rouge. Excellent. Et lui aussi, il va pouvoir aller mettre un de ses marqueurs sur la zone rouge. De plus, si jamais un joueur termine son tour seul sur une zone de résurrection, il va pouvoir placer une de ses gouttes de sang pour le contrôle de cette zone-là. Super. Et ce, même s'il avait fait un point dans le tour pour y avoir fait du dommage. Par contre, toutes les zones comme ceci, lorsqu'on termine notre tour, qu'on soit seul ou non dans cette zone-ci, la zone nous fait un de dommage, qui va être représenté par notre propre goutte de sang sur notre plateau. La goutte de sang, à la fin, par exemple, si jamais je viens à mourir, fait aussi partie du décompte pour les majorités et tout. C'est juste que elle ne rapporte pas de points à aucun joueur. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. On peut également dépasser. On peut voir ici qu'il y a une quantité de 8, mais on peut également en faire plus. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le jeu va prendre fin deux options possibles. Soit lorsque deux des lignes sont pleines. Par exemple, on met ça comme ça. Et voilà. Donc, dès qu'on a deux lignes qui ont atteint le point qui est ici, on arrive au dernier tour. Donc, il va y avoir un dernier tour qui fonctionne pareil comme dans la version de base, qui est un tour de frénésie. Puis, après ça, une fois que tous les joueurs vont avoir joué, y compris celui qui a déclenché la fin, on va faire le calcul des points. Ou, lorsque la 8e tête de mort, lorsqu'il y a eu 8 morts, et ça déclenche également la fin de la partie, on va faire un tour de frénésie, puis on calcule les points. Les points, c'est exactement la même chose. Donc, on va recevoir des points pour les premiers 100, des points également lorsque nous allons blesser les autres joueurs et jusqu'à la mort. Donc, il va y avoir un décompte ici, par exemple, celui qui a fait le plus de blessures. Tout est pareil, donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Là où il y a une différence, c'est qu'il n'y aura pas de décompte pour les kills. À la place, pour chacune des lignes, nous allons calculer les majorités. Puis il va y avoir des points remis de 8, 6, 4, 2 pour chacune des majorités de chacune des trois zones qui vont être rajoutées au pointage des joueurs. Puis on fait le décompte total des points. Voilà. Pas plus compliqué que ça pour cette belle petite version-là que j'aime bien. Ça change quand même relativement bien le jeu. Puis ça mène plus de cibles encore. Donc c'est quelque chose que moi j'aime bien comme version alternative. La dernière version du jeu, c'est celle avec les tourelles. Dans le cas des tourelles, il n'y aura pas de carte munitions détalée sur toutes les cases. À la place, nous allons placer les 5 cartes munitions ici, avec les 8 têtes de mort. Lorsqu'un joueur va se déplacer sur une case que normalement il pourrait prendre les munitions qui sont présentes, il va donc avoir le choix parmi les 5 options en haut. Il va pouvoir prendre la tuile de son choix qui va lui donner ces ressources-là. Il peut également, comme deuxième action, se déplacer et le refaire à nouveau sur une autre tuile, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas, à même la même case, récupérer 2 cartes. Ça, il n'y aura pas le droit. Il va falloir qu'il se déplace pour récupérer une deuxième ressource ici, donc une deuxième tuile de munitions carte. Une fois qu'une tuile a été prise, il va recevoir évidemment par exemple ici une carte de bleu, la tuile est défaussée. À la fin du tour, évidemment, nous allons remonter à 5 tuiles qui vont être disponibles pour le prochain joueur. En plus, il peut décider de recevoir une ressource ou une carte en moins. Donc par exemple, dans le cas présent, il pourrait décider de recevoir juste deux munitions bleues ou une munition bleue avec une carte avantage. S'il fait ça, il va pouvoir placer
une de ces gouttes de sang sur la case où ce qui est présent, et puis il va actionner la tourelle de garde qui est ici. Chaque joueur qui va se déplacer, qui va rentrer sur cette tuile-là, ou passer par cette case-là, va subir une blessure venant du joueur qui a placé la tourelle. Ces blessures-là, par contre, n'activent pas les marques. Donc, les marques ne se rajoutent pas et on ne peut pas non plus utiliser certaines cartes avantages par rapport à ça. Donc, par exemple, nous avons une carte qui dit que lorsqu'on perd 1 de sang, on peut placer une marque sur le joueur, mais malheureusement, cette carte-là sera sans effet sur les tourelles. Si jamais on utilise la téléportation, mais seulement la case d'arrivée peut activer une tourelle et non toutes les cases franchies. Si on fait déplacer un joueur comme ceci de 2 en ligne droite et qui traverse une ou plusieurs tourelles, ben le joueur va subir les blessures. Évidemment, vos propres tourelles ne vous blessent pas vous, seulement les autres joueurs. Par la suite, par exemple, le joueur mauve décide de se déplacer, il va sur la case, subit 1 de blessure, il peut, s'il effectue l'action pour récupérer des ressources, recevoir une ressource de moins et changer la tourelle de camp. À ce moment-là, la goutte qui était présente va être devenue une marque qui va se rajouter. Je précise également que les marques, on ne peut jamais en avoir plus de 3 de la même couleur. Donc, si vous avez déjà 3 marques grises sur le dos, vous rajoutez une 4e marque, mais malheureusement, elle n'est sans effet. Donc, le maximum, c'est 3. Au même titre que lorsque vous recevez des dégâts qui dépassent la frénésie ici, l'acharnement plutôt, ben, les autres dégâts de plus sont malheureusement perdus et sans effet. Puis, le joueur, pour avoir fait ça, va aller placer sa marque. Donc maintenant, la tourelle lui appartient. Et à la fin de la partie, donc une fois que le 8e crâne est placé, il y a un tour de frénésie, on va mettre fin à la partie, il va y avoir un décompte pour celui qui possède le plus de tourelles. Donc on va regarder, ça va ressembler par exemple à quelque chose comme ça en fin de partie. Puis là, le joueur jaune, vu qu'il posséderait 4 tourelles, aurait le 8 points. Le joueur mauve en possède 2, 6 points. Puis le joueur gris, qui est en 3e place, aurait seulement 4 points à la fin de la partie. Qui est une autre des variantes. Personnellement, c'est pas celle que je préfère, mais ça rajoute des différences au jeu justement pour rajouter de la rejouabilité. Voilà, c'est tout pour les règles d'adrénaline. Nous allons passer à quelques petites parties d'initiation afin de vous montrer un peu le déroulement de partie pour voir si ce jeu vous intéresse.